Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de ONU Hebdo, les magazines hebdomadaires des Nations Unies. Ce numéro spécial est dédié à la visite en RDC de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix. Aéroport international d'Ndjili, Kinshasa, juin 2017. Les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Maman Sambo Sidikou, accueillent Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, les DPKO. Le chef de la MONUSCO est accompagné du représentant adjoint et coordonnateur des affaires humanitaires, le docteur Mamadou Diallo. Jean-Pierre Lacroix arrive en RDC pour une visite de 5 jours, la première depuis sa nomination à la tête du département de maintien de la paix. Cette visite le conduira à Goma, dans le Nord Kivu, ainsi qu'à Kananga, dans le Kasaï central. Le lendemain de son arrivée en RDC, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix a rencontré le premier ministre congolais, Bruno Tshibala. Leur entretien a tourné autour de la coopération entre la RDC et les Nations Unies. Le message, c'est que les Nations Unies sont l'ami du Congo et du peuple congolais, que nous sommes toujours résolus à aider ce pays et son peuple à avancer vers une stabilisation durable, faire avancer le processus inclusif devant mener à des élections équitables et démocratiques. Aider aussi le Congo à retrouver la stabilité et à traiter efficacement les défis de sécurité qui persistent. On le voit notamment avec les événements au Kasaï et aussi promouvoir le respect des droits de l'homme et là où des violations se produisent, promouvoir les nécessaires investigations et que toute la lumière soit faite sur ces violations et que les responsables puissent rendre compte de leurs actes. Jean-Pierre Lacroix a ensuite été reçu par le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères, Léonard Séo Kitundu. Au terme de cette rencontre, les deux personnalités ont convenu de la nécessité que les auteurs des différentes violations des droits de l'homme en RDC puissent répondre de leurs actes. Il y a eu effectivement des événements graves ces derniers temps, notamment au Kasaï, avec des massacres. Et de ce point de vue, il y a deux impératifs. Le premier, c'est que les responsables de ces massacres puissent se rendre des comptes devant la justice. Et j'ajoute, du point de vue des Nations Unies, aussi une attention à ce que les auteurs de l'assassinat des deux experts des Nations Unies soient aussi portés devant la justice. Et puis, il y a l'impératif de mettre fin à ces troubles. Ça relève évidemment au premier chef des autorités, des forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Et nous, MONUSCO, nous faisons des efforts dans la mesure de nos moyens pour aider à rétablir la stabilité dans cette région comme dans les autres régions où nous sommes déployés. Nous voulons effectivement maintenir ce dialogue pour qu'il y ait une bonne coopération avec les Nations Unies, conformément au mandat qui a été confié. Sur ce plan, je crois qu'il n'y a aucune inquiétude à se faire. Au troisième jour de sa visite en RDC, le chef du DPKO s'est rendu à Kananga dans le Kasaï central. Jean-Pierre Lacroix, accompagné de Maman Sidikou, y a été accueilli par le chef de la MONUSCO adjoint chargé des opérations de maintien de la paix, David Grisley. La délégation des Nations Unies a ensuite rencontré le gouverneur des provinces, Alex Kanoundé Mupompa. Au cœur de leur entretien, la situation sécuritaire dans la région. Les Nations Unies sont l'ami de la population congolaise et en particulier de la population des Kasaï. Nous voulons tout faire pour les aider. Nous avons renforcé nos moyens dans cette région. Nous regardons les moyens de les renforcer encore davantage.
En même temps, le travail que nous faisons, il ne peut réussir que s'il se fait en étroite collaboration avec tous ceux qui sont concernés, qui peuvent nous aider. Bien sûr, en premier chef, les autorités de la République démocratique du Congo, qui ont la responsabilité première pour rétablir la stabilité et aider la population, mais aussi tous les partenaires qui peuvent nous assister dans ce travail. Donc je le répète, la détermination de la MONUSCO à faire le maximum pour aider les Kasaï à retrouver la stabilité, pour aider la population de ces régions est totale. Notre engagement est total et nous comptons sur la pleine coopération de tous ceux avec lesquels nous devrons travailler pour atteindre ces objectifs. À Goma, dans le Nord Kivu, la délégation des Nations Unies a été accueillie par le commandant en chef des forces de la MONUSCO, le général Derek Ngwebi. Après avoir reçu les honneurs militaires de la part des éléments du bataillon indien de la MONUSCO, la délégation s'est rendue au siège du gouvernorat où elle a rencontré le gouverneur de province Julien Paluku. Le Nord Kivu a toujours été témoin des efforts conjoints qui ont toujours été menés ici dans les pires moments que la province a connus, qu'il s'agisse des années 2006, lors des élections des années 2007-2008, lors de la guerre contre le CNDP, des années 2013, lors de la guerre contre la M23, avec la création au sein de la MONUSCO, la brigade spéciale. Cela nous a permis d'améliorer effectivement les conditions de vie de nos populations dans cette partie qui était gangrénée par ces virus de la guerre. Mais au-delà de cela, la MONUSCO a contribué à la stabilisation à travers la création des îlots de paix dans les Massissi, dans Rutshuru, dans Walikale. Et aujourd'hui, dans la partie nord, la MONUSCO participe aux opérations de traque des rebelles Zougandais et EDF. Donc voilà autant d'éléments autour desquels nous avons échangé, tout en demandant à ce que, effectivement, par les temps qui courent, que la MONUSCO continue effectivement à soutenir ces efforts-là, parce qu'il ne faudrait pas que les 18 ans, les 19 ans passés ici soient clôturés par derrière la MONUSCO un chaos. Il faudrait que la stabilisation soit réelle par des actions pérennes qui permettent à ce que les outils de défense qui seront laissés sur le terrain assurent les relais après le départ de la MONUSCO. Nous avons échangé sur l'évolution de la situation dans cette partie de la République démocratique du Congo, l'évolution de la situation sécuritaire, la question des relations entre les communautés, la manière dont la MONUSCO travaille avec les autorités civiles et militaires ici pour atteindre nos objectifs. Nous avons constaté que nous avions une relation qui est très régulière, très suivie, aussi bien avec les autorités civiles qu'avec la police et les forces armées. C'est un lien et une relation très importante parce que nous sommes, nous, en appui. Ce sont avant tout les Congolais et leurs autorités qui, évidemment, sont en première ligne pour traiter les défis. Mais nous sommes déterminés à continuer nos efforts pour appuyer le Congo et son peuple. Et nous avons convenu qu'il y avait encore un certain nombre de choses à faire. Il y a évidemment le processus politique qui est important pour l'ensemble du pays, la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre qui doit amener aux élections. Il y a le soutien que nous voulons continuer d'apporter pour que les défis sécuritaires soient réglés durablement. Et il y a le soutien que nous sommes aussi déterminés à continuer à apporter aux populations, soutien humanitaire, soutien à la résolution durable des conflits, à la création d'une atmosphère qui puisse favoriser cette résolution.
À son retour de Goma, le chef du département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies a été reçu par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Les deux hommes ont évoqué les moyens d'aider la RDC à progresser vers la stabilité. La MONUSCO pourrait continuer à aider, à faire progresser, comme notre mandat nous le demande, le processus politique fondé sur l'accord du 31 décembre et puis les efforts nécessaires pour ramener la paix dans les régions où les violences et des affrontements se sont produits.